Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo des 7 jours à venir. Nous allons nous concentrer sur les énergies qui vont venir vous influencer, qui vont venir vous accompagner durant les 7 jours à venir. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je m'appelle Alexandre Mosrug et je suis l'heureux propriétaire de cette chaîne YouTube qui est tournée vers l'intuition, vers les prédictions et tout ce que vous avez besoin pour avancer et aller de l'avant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, venez rejoindre la squad en tout simplement vous abonnant, en cliquant sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc vous trouverez dans la barre de description de la vidéo le minutage pour chaque partie de cette vidéo, car vous avez une partie où vous aurez un choix à faire entre le quartz rose et l'améthyste. Pour le tirage numéro 1, quartz rose. Pour le tirage numéro 2, l'améthyste. Suite à ça, je vais vous tirer les cartes pour les 12 signes du zodiaque. D'accord? Vous allez écouter les messages qui sont associés à votre signe lunaire, votre signe solaire et aussi votre ascendant. D'accord? Suite à cela, vous aurez la possibilité de poser une question directe et je vais utiliser mon livre oracle, Les guidances d'Alexandre, pour répondre à cette question en rajoutant bien sûr une carte de tarot pour clarifier la situation. D'accord? Donc, on commence tout de suite avec les tirages et concentrez-vous sur l'énergie des pierres pour que voilà, vous puissiez être intuitivement conduit vers le bon tirage pour cette semaine. Avant de commencer le tirage, j'ai une annonce importante à faire. Je serai en congé à partir du lundi 8, donc à partir de demain jusqu'au dimanche 21. Donc je reprends les vidéos à partir du 21. Donc, vous n'allez pas me voir pendant ces 2 semaines à venir et pour prendre un repos bien mérité pour revenir avec de nouvelles énergies, avec de nouvelles vidéos et avec de nouvelles prédictions. Donc, gardez bien en mémoire, lundi 8 jusqu'au dimanche 21, je serai absent de la chaîne et je ne serai pas disponible non plus sur mon site internet. Donc, si vous avez des commandes, des choses à faire, faites-les avant ou après quand je reviendrai. Quartz rose, bienvenue pour votre tirage. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent et je vais utiliser aujourd'hui le Keeper pour voir un peu ce qu'il en est. Alors on va faire une coupe. Pour commencer, nous avons les gains et les gros lots. Waouh! Et nous avons les funérailles. Alors on voit ici qu'il y a une difficulté par rapport aux finances. D'accord? Pardon, on n'arrive pas vraiment à trouver un certain équilibre. D'accord? On annonce voilà qu'il y a des difficultés au niveau des finances et que voilà financièrement et dans les opportunités de chance et tout ça, il ne faut pas prendre de risques cette semaine. D'accord? On laisse tranquillement les énergies de changement passer avant d'aller plus loin, avant d'évoluer pour cette semaine. D'accord? Je vais vous prendre cette carte. On a le militaire, le gentilhomme, la brève maladie, les grands honneurs, les tristes nouvelles et nous avons la rencontre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, tous ces cartes-là? Alors, en carte focus, nous avons les grands honneurs. Les grands honneurs qui nous dit que cette semaine, il faudra faire plus d'efforts. Vous voyez, avec la brève maladie qui montre un certain handicap et une difficulté à se projeter dans le futur. Et on reste un petit peu, fermé dans sa boîte. Et on n'arrive pas vraiment à avoir les idées claires cette semaine. Donc on vous invite vraiment à aller de l'avant cette semaine et à être positif, à être posé, à analyser vraiment la situation. Je vois un mentor, un ami une personne âgée qui pourrait vous venir en aide, qui pourrait vous aider à mettre de l'ordre dans les tribulations, dans les choses qui vous incombent cette semaine. Vous allez avoir des nouvelles
Team Améthyste, c'est votre tour pour cette semaine. Voyons voir les énergies qui vous accompagnent et l'équipeur va nous permettre de comprendre ces énergies. Alors, on commence avec une coupe et on a la carte de la maison et on a la carte désespoir et grand océan. Alors, pour moi, il y a un déménagement, un changement de lieu, il y a une envie de partir, une envie de s'évader. Ça montre aussi qu'il y aura la réalisation d'un souhait concernant une maison, un projet immobilier. Ça annonce aussi la fin d'un revers de fortune au niveau de la famille, d'accord? On vous dit de rester confiant et d'être optimiste cette semaine, de croire en vos rêves et de sortir aussi de votre zone de confort parce que si vous procrastinez, rien ne pourra se réaliser pour vous. Alors, on a les grands honneurs, la grande fortune, brève maladie, gain et gros lot et la carte du salon. Alors, la carte focus, c'est la carte des brèves maladies, ce qui montre que vous passez actuellement par des moments assez compliqués, assez difficiles. Vous vous remettez peut-être d'une situation compliquée où vous étiez victime d'une personne ou d'une situation. On vous dit là, pour le moment, il y a des bonnes choses qui sont à vos côtés avec la grande fortune. C'est la meilleure carte du jeu que vous pouvez avoir. Et le gain est gros lot. Ça annonce pas que vous allez gagner à la loterie, mais ça montre que vos investissements payent, que les choses que vous vous êtes concentrés va tout simplement voilà, être bénéfique, va être positif. D'accord? La réalisation est là, vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir fêter très bientôt la concrétisation de quelque chose de très positif. D'accord? Avec le salon, on a vu tout à l'heure, il y avait la carte de la maison dans la coupe. Ça annonce vraiment qu'au niveau sentimental, au niveau familial et au niveau intime, il y a quelque chose de bon qui s'annonce pour vous. On montre vraiment voilà, qu'il y a une possibilité d'avancer, une possibilité que les choses se concrétisent et qu'il y ait des bons résultats. En tout cas, votre foyer, votre maison et vos entreprises sont bénis cette semaine. Il vous faut rester objectif et surtout prenez le temps de vous reposer car vous n'êtes pas tout à fait guéri, je pense, de certaines choses, de certains événements. Il vous faudrait voilà, respirer un petit peu et ne pas courir deux lièvres à la fois. D'accord? Donc, prenez du temps pour vous cette semaine, pour vous reposer, pour vous rétablir, en vous concentrant bien sûr sur les choses à faire, sur les corvées, on va dire, entre guillemets, que vous devez assumer. Et tout ira bien, mes amis qui ont choisi l'améthyste. Bélier, cette semaine pour vous, voyons voir les cartes qui sortent. Vous avez la carte de la lettre, vous avez le militaire et vous avez la dame. Vous allez recevoir, ou vous avez reçu récemment, une lettre importante, une lettre officielle, une lettre qui pourrait vous apporter des réponses aux questions que vous vous posez. D'accord? On vous montre aussi que peut-être il faudra relancer une démarche que vous avez déjà mise en route. On vous dit qu'il faut raffermir votre ton dans cette lettre, non pas être méchant ou être haineux, mais de bien faire valoir vos droits. Il vous faut mettre des limites en place. D'accord? Et vous verrez que voilà, les choses pourront s'arranger pour vous. On va trouver un gain de cause dans cette situation. On vous dit d'examiner bien vos documents, de bien voir que votre dossier est complet et voilà, de lancer ces démarches qui peut-être vous procrastinez un petit peu à faire. Il vous faut cette semaine, voilà, vous lancer et mettre les choses en place, les béliers. Taureau, cette semaine pour vous, voyons voir ce qu'il en est. Nous avons la carte du gain ainsi que des funérailles. Et ensuite, nous avons la carte de l'homme aisé. Alors, ça nous montre quoi? Ça nous montre que cette semaine, financièrement, il faudra faire attention. D'accord? Il faudra faire attention à ses dépenses. Il faudra bien réfléchir comment on dépense son argent, comment on investit son argent. Pour d'autres personnes, ces cartes-là annoncent aussi un héritage. Peut-être que vous allez avoir un héritage suite à un décès d'une personne, où il y a une succession que vous êtes en train de faire, de mettre en route. En tout cas, voilà, il y a un bien et même de l'argent qui viennent vers vous cette semaine. Je ne connais pas la quantité, la qualité, mais il y a une prospérité qui fait chemin vers vous. D'accord? On vous dit d'accepter le changement. On vous dit c'est le moment aussi de tourner la page, de faire de nouveaux projets et de mettre peut-être vos plans un petit peu, voilà,
à l'ordre du jour, d'accord? Donc, attention à l'immaturité, attention à l'ingratitude, attention à la méchanceté cette semaine. Protégez-vous, mettez-vous dans une bulle de lumière, les taureaux. Gémeaux, cette semaine, pour vous, nous avons des tristes nouvelles, nous avons l'argent inattendu et nous avons la maison. Alors, il y a un gain par rapport à quelque chose de négatif, au fait, se retrouve être positif. D'accord? On vous dit de rester prudent, d'être attentif, d'adopter une attitude positive et ne soyez pas distrait surtout. Car voilà, on aura besoin de toute votre attention pour cette situation ici qui arrive. Un gain inattendu, ça peut être aussi, voilà, pas tout simplement de l'argent, ça peut être, voilà, remporter un concours, ça peut être aussi, voilà, sortir premier d'une compétition, ça peut être reconnu tout simplement dans son travail, avoir un bonus, avoir une augmentation. En tout cas, il y a quelque chose qui vous conforte vers la sécurité cette semaine. Les choses semblaient être un peu difficiles, un peu compliquées, mais finalement, les choses s'arrangent pour vous, les Gémeaux. Cancer, pour vous cette semaine, voyons voir ce qu'il en est. Nous avons la carte du cadeau, nous avons la carte de la brève maladie et nous avons la carte de la protagoniste. Alors, on voit que récemment, mes chères consultantes, il y a eu, voilà, des petits handicaps, il y a eu un moment de fragilité, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau mental, il y a eu, voilà, une petite faiblesse, on va dire, entre guillemets. Mais là, je vois que vous avez appris quand même pas mal de choses avec le cadeau qui sort dans votre passé. J'ai l'impression que vous avez appris pas mal de choses sur vous-même et sur comment évoluer. Et cette semaine, vous allez utiliser ces bagages, ce que vous avez appris, cette expérience pour aller de l'avant. En tout cas, je vous vois aborder cette semaine avec un cœur ouvert, en étant bienveillant, en ayant de la gratitude et en étant optimiste. Et c'est exactement l'attitude qu'il faut adopter cette semaine, les cancers. Cette semaine, pour vous, les lions, nous avons l'adversité, nous avons le protagoniste et nous avons la grande fortune. Alors, mes chers lions, qu'est-ce qui vous arrive? Ne vous laissez pas emporter par le déboire, ne vous laissez pas emporter par la négativité, d'accord? Cette semaine, vraiment, on vous invite à voir le verre à moitié plein, d'accord? Il y a des bonnes choses qui sont à côté de vous, mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a de quoi se réjouir, de quoi faire la fête. Vous êtes stressé, vous êtes déçu peut-être par certaines attitudes. Je vois aussi que voilà, il y a une dépendance à une personne ou à une situation qui vous empêche d'avancer. D'accord, ça vous empêche d'avancer et vous avez besoin, voilà, de comment dire, de reprendre les choses en main tout simplement et de voir les bénédictions qui sont autour de vous, de voir la positivité, même si c'est compliqué actuellement d'être optimiste, il faut l'être pour pouvoir avancer et évoluer. Les Vierges, cette semaine, voyons voir pour vous ce qu'il en est. Nous avons le tribunal, ainsi que la protagoniste et l'autre dame, ou la dame elle-même, une femme mûre, une femme plus âgée. Écoutez, là, je vois qu'il y a un litige au niveau voilà, des opinions. Vous ne vous entendez pas peut-être avec une personne de votre entourage, peut-être que vous avez l'impression qu'elle vous vole la vedette, ou qu'elle prend trop de place, ou qu'elle est tout simplement, voilà, pas positive et pas comme vous auriez besoin, comme vous l'auriez voulu. Donc cette semaine, on vous incite vraiment à voir les choses d'un autre niveau, d'accord, à ne pas vous laisser enquiquiner par les choses et les personnes qui ne valent pas la peine. Vous êtes invités à prendre les devants, d'accord, à vous faire respecter, à faire valoir vos droits, à défendre vos opinions, et c'est aussi l'heure de prendre des décisions. Si cette personne vous enquiquine trop, il vous faudra vous éloigner d'elle, il vous faudra prendre de la distance, il faudra vous détacher pour pouvoir, voilà, vous sentir bien dans vos chaussures. Mes chers balances, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a les pensées noires, ouh là là, on a le militaire,
ainsi que les funérailles. Il faut chasser les pensées noires, les balances. Il faut chasser les pensées noires. Il faut vous mettre dans la positivité. Il faut vous mettre dans la lumière. J'ai l'impression que les fantômes du passé reviennent dans votre présent et vous empêchent de voir la vérité. J'ai l'impression que vous êtes troublé par une personne qui est en train de jouer un petit peu avec vos sentiments. J'ai l'impression que vous êtes sur la défensive et que vous n'arrivez pas à être direct. Et pourtant, cette semaine, on vous conseille de fixer des limites, de tenter une approche directe, d'accord, et de dire non tout simplement et de vous faire respecter. D'accord? C'est l'heure de dire adieu à certaines personnes, à tourner la page du passé et d'accepter les changements, même si elles sont un peu négatives, d'accord? Changez votre façon de voir les choses, lâchez prise, prenez du recul, sont les guidances pour vous cette semaine, les balances. Scorpion, pour vous cette semaine, nous avons les préoccupations, nous avons le salon et nous avons aussi les grands honneurs. Alors, cette semaine, vous êtes un peu préoccupé par rapport à ce qui va se dérouler bientôt. Est-ce que vous avez quelque chose comme un examen, comme un bac, comme un concours, quelque chose qui vraiment vous stresse au maximum? Ben écoutez, j'ai l'impression qu'il faudra tout simplement, voilà, comment dire, prendre son mal en patience, d'accord? Il vous faut méditer un peu plus. C'est une période d'incertitude, je comprends bien, mais on vous dit de protéger votre intimité, de ne pas trop vous exposer. Il vous faut aussi élaborer des plans et opter pour la discrétion. Ne vous montrez pas trop, d'accord? Faites-vous petite pour l'instant. Et très bientôt, vous pourrez, voilà, montrer le succès, montrer voilà, que vous avez pu réussir. Donc, il faut vous concentrer, travailler sur l'objectif que vous vous êtes fixé et il n'y a pas de raison que vous n'allez pas réussir, les scorpions. Sagittaire, cette semaine pour vous, vous avez l'homme aisé ainsi que la dame aisée, et bien dites donc, et nous avons la lettre. Alors, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous cette semaine, des nouvelles de prospérité, des nouvelles qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de connaître voilà, une certaine amélioration, une situation voilà, qui est gérée voilà, d'une façon positive. Mais attention quand même à l'engouement, attention quand même à l'excitation. On vous dit cette semaine qu'il faut rester dans le côté, comment dire, bien faire les choses, d'accord? Ne laissez pas les choses à moitié faites, ne laissez pas des miettes derrière vous. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire les choses bien, d'accord? Les énergies sont bienveillantes, les énergies sont positives et vous pouvez l'accompagner de bonnes pensées, vous pouvez l'accompagner de bonnes énergies cette semaine, les Sagittaires. Capricorne, cette semaine pour vous, il y a le mariage. Vous avez l'argent inattendu et vous avez le gros gain. Écoutez, cette semaine, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Des belles surprises sont annoncées. On vous parle ici de situations qui pourraient tourner en votre faveur. Ça annonce des alliances, ça annonce des engagements, ça annonce voilà, un coup du sort extraordinaire, une synchronicité extraordinaire qui se prépare pour vous. Et aussi, voilà, vous trouvez des solutions à des problèmes qui ont longtemps été récurrents. Vous allez tenter votre chance, vous misez sur vous-même et c'est exactement ce qu'il faut faire. N'hésitez pas à pousser. D'accord? Parce que là, les énergies vous permettent de faire le coup de poker. Vous pourrez peut-être même user de bluff, user de stratégie, user de, voilà, pas de manigance, mais ça pourrait vous permettre d'avoir la main et de surtout garder cette main. Verseau, pour vous, cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du métier. Nous avons la carte de la tente et nous avons la carte de la maison. Alors, ça montre peut-être qu'au niveau du travail, il y a des difficultés. Peut-être que vous avez des difficultés à trouver un poste. Vous avez peut-être des difficultés à trouver un travail stable. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit, voilà, vous allez trouver quelque chose de durable. Il y aura comment dire, il y aura une amélioration, on va dire, dans ce côté-là, mais il vous faudra quand même de la patience, d'accord? Il vous faudra de la patience et les choses vont se mettre en place pour vous.
Soyez patient entre-temps, ne restez pas oisif. Utilisez ce temps à bon escient pour justement, voilà, hein, vous perfectionner, développer de nouveaux talents, faire de nouveaux projets. En tout cas, voilà, utilisez ce temps de calme pour avancer et pour faire de nouveaux projets, les Verseaux. Poissons, cette semaine pour vous, nous avons le larcin. Attention, triste nouvelle. Attention, changement. Attention. Écoutez, Poissons, attention. Attention, attention. Parce que le larcin, c'est une carte qui, dans mes tirages, annonce souvent des pertes et des vols. Et attention, pickpocket cette semaine. Attention à ne pas perdre votre ticket de transport, votre carte de transport. Attention à ne pas égarer votre porte-monnaie. Soyez méfiants. Gardez un œil sur vos affaires, vos clés, votre téléphone portable, votre porte-monnaie, votre carte bancaire, votre carte vitale, votre carte d'identité, vos papiers personnels, vos passeports, vos titres de séjour, je ne sais encore, tous ces papiers officiels. Faites attention parce que quelqu'un pourrait vous dérober quelque chose. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation. En tout cas, on vous demande de rester vigilant, de rester bien au volant, de regarder bien la route et d'être prudent. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais avec de la prudence, on peut déjouer le coup du sort et sortir de cette situation victorieux. Bienvenue dans la partie questions-réponses où je vais vous donner 3 choix de réponse. Je vais utiliser le tarot, d'accord, et l'oracle, les guidances d'Alexandre, livre oracle. Donc vous allez penser à chaque tirage. Donc tirage numéro 1, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Vous pouvez penser à une personne, à une situation, à un événement, à une question qu'on peut répondre par oui ou par non. Ce qui est important, c'est de rester concentré et de se focaliser au maximum sur la question et l'intention. D'accord? Donc, je vais faire bouger mon livre. Déjà, pour la réponse numéro 1, nous avons « Tu perds du temps ». Tu perds du temps avec cette situation. On a ici le valet de bâton. D'accord? Le valet de bâton qui nous dit que dans cette situation où vous perdez votre temps, vous êtes en train de vous concentrer sur quelque chose qui n'est pas essentiel. D'accord? Vous êtes en train de vous concentrer sur quelque chose qui pourrait être amélioré. Je pense que la personne à qui vous pensez est une personne qui est trop impulsive, une personne qui prend les choses de haut, qui essaye de tout simplement, voilà, faire les choses, mais il n'est pas assez modeste, il devrait être un peu plus modeste dans sa démarche. Donc, c'est pour ça que vous êtes en train de perdre votre temps dans cette situation, car c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus haut, beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez. D'accord? Réponse numéro 2. On va voir la réponse numéro 2. Réponse numéro 2 pour vous. Ça arrive dans 3 mois. Dans 3 mois, et c'est le 4 de bâton, je dirais même 3-4 mois. C'est une carte qui annonce, voilà, que ça va se consolider, que dans les 3 mois qui vont arriver, il y aura quelque chose qui va se fortifier, qui va se développer dans cette situation, et vous aurez des nouvelles positives. Pour la réponse 3, nous allons voir, pour ceux qui ont posé la question 3, nous avons « Ce n'est pas encore ton tour », donc il faudra être un peu patient par rapport à cela. Et voilà, on a le 2 d'épée qui nous montre que on a besoin d'être un peu plus objectif, on a besoin de se libérer un petit peu plus de cette situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. D'accord? On termine ce tirage avec une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur parce qu'il nous faut une affirmation pour compléter cette semaine. Et l'affirmation que nous avons, c'est « Ma vie est remplie d'aventures heureuses et joyeuses ». Donc, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que cette semaine, comme toutes les autres semaines de votre vie, les choses ne sont jamais stagnantes, les choses ne sont jamais immobiles. Les choses avancent toujours, les choses prennent toujours une nouvelle tournure. D'accord? Donc là, on vous demande vraiment d'adopter l'esprit d'aventure, d'aller de l'avant, de prendre des risques, bien sûr des risques mesurés, et de ne pas avoir peur de conquérir de nouveaux domaines, de nouvelles situations, de nouvelles personnes.
D'accord? Profitez de cette belle semaine avec les belles énergies qui vont arriver. D'accord? Je vous embrasse tous, mes chers amis, et encore une fois, je vous rappelle, je serai absent du lundi 8 au dimanche 21, mais il n'y aura pas de vidéo. Je vous ferai des petits posts, des petites choses pour vous montrer un petit peu mon voyage, mes déplacements, etc. Mais il n'y aura pas vraiment de vidéo, car la connexion Internet, là-bas, je ne sais pas comment ça va être. Donc, n'hésitez pas, mettez-moi un pouce si vous avez aimé la vidéo, postez-moi un commentaire aussi et abonnez-vous à ma chaîne, venez faire partie de ma famille spirituelle. Et je vous fais des gros bisous pour ceux qui vont en vacances, pour ceux qui au mois de mai vont profiter de ce mois avec plein de jours fériés pour se reposer. Je vous souhaite à tous voilà, un excellent mois de mai et profitez au maximum de vos vacances. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.